Generation Triple B 4. Let go. Je me le mets dans les yeux. Là, je vais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Une recrue de JHR. Parce que dans toute association qui se respecte, ou dans tout collectif, ou dans tout art, s'il n'y a pas une petite page d'humour, mais qu'est-ce que serait un show? Alors je vous demande de faire un maximum de bruit pour monsieur Adama, Mr. Ichi. Ah, come on. Hey, Adama, hey, Ichi. Vous avez eu, hein? Alors, bonsoir. En fait, je sais qu'il y en a parmi vous, beaucoup, qui veulent savoir qui je suis. Je vais vous donner un conseil, mais avant mon conseil, je vais me présenter. Ceux qui pensent que je suis tombé avec la dernière pluie, ils se trompent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je suis celui qui donne du boulot au dentiste. Je suis celui qui fait mal aux mâchoires. J'espère que chacun d'entre vous est venu au moins avec 2 dentistes. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire mal. Mais juste avant de démarrer votre soirée, laissez-moi vous raconter ma superbe journée merdique. Vous voyez, tout a commencé à 7h du matin. Je sortais d'une boîte. Ne me demandez surtout pas si j'ai passé une belle soirée. Parce que si je suis sorti seul de la boîte à 5h du matin, c'est que je n'ai pas réussi à stopper. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais dehors, j'étais seul. Il pleuvait, il faisait froid. L'envie de rentrer chez moi, dans ma chambre, sous ma couette, m'envahissait. Je voulais rentrer chez moi à tout prix. Alors, le bus de nuit, il était dans 52 minutes. Même si 5 plus 2, c'est mon chiffre préféré, attendre 52 minutes, c'était pas possible. Alors, pour le taxi, j'avais pas les moyens. Et du coup, j'ai décidé de faire un stop parce qu'à 5h du matin, il n'y avait pas de métro. Je me suis mis là, je tendu le pouce. Une première personne s'est arrêtée en voiture, il m'a regardé, il m'a dit « Écoute mec, j'ai chié pour poser mes fesses dans ce bagnole-là. Si tu veux poser tes fesses là-dedans, il faut que tu ailles chier toi aussi. » C'était pas gentil de sa part. Alors, vu que je suis optimiste, je suis resté. J'ai tendu encore le puce. Il y a un mec qui était venu, il écoutait quoi encore? Tu peux m'aider? Il écoutait cette musique-là, le mec. Il me regarde du tête aux pieds, il me dit « Yo la famille, tu sais, on est tous de la famille, toi et moi. T'es comme mon frère, mais il y a juste un problème, mec. En te voyant le corps mouillé comme ça là, et puis moi, mes sièges là sont en cuir, alors mec, ça casse tout. » Je dis « Mais mec, c'est ta bagnole. » Il me dit « Non, c'est à ma copine. » Alors, lui aussi, il m'avait pas pris. Mais je suis resté optimiste. Au bout d'un moment, je voyais les keufs arriver, la police. Vous savez, la police, ça galère tout le temps. Ça dit le plus. Ils se sont arrêtés, les policiers. Du coup, il a osé me demander si j'avais un problème. Je voulais lui dire non, je vous ai arrêté juste pour fumer un petit joint, raconter quelques pattes, mais j'étais vraiment dans le besoin. Alors j'ai dit écoutez monsieur, vous voulez savoir si j'ai un problème ou pas? Alors écoutez, intervenir à une personne en danger, c'est bien la loi? Il m'a dit ouais. Ne pas intervenir à une personne en danger, ça c'est puni par la loi? Il m'a dit ouais. J'ai dit alors écoutez monsieur, il pleut, je ne sais pas nager. Il fait froid et je suis black. Vous voyez, les blacks et le froid, c'est pas du tout une histoire d'amour. Alors vous pensez que c'est un problème ou pas? Il me regarde, il me dit, t'habites où? Il me dépose chez moi. J'arrive chez moi à Port-de-Clichy, j'allume la télé. Il y avait des filles d'à côté. Ceux qui habitent à Port-de-Clichy, ils savent de quoi je parle. À Port-de-Clichy, il n'y a pas des filles d'à côté, mais des travaux d'à côté. J'habite là-bas, je suis bien placé pour en parler. Des travelots, croyez-moi. Et là, j'étais là, je regardais les filles d'à côté. Et au même moment, il y avait 2 travelots, bien sûr, du même sexe à côté. Ils faisaient des trucs pas très catholiques. Alors j'ai eu les boules, j'ai dit, tiens, je vais sortir de chez moi, courir, aller faire un petit... Et jusqu'à
épuisement, le premier café que je verrai, je prendrai un café. Alors, je suis sorti de chez moi, j'ai couru. Arrivé quelque part dans le 5e arrondissement, je viens un café. Mais le prix du café était à 5 €. Je vais voir le patron, j'ai dit, écoutez monsieur, vous trouvez vraiment que le prix de votre café, il est légal? Il me dit, écoutez, vous ressortez, vous regardez le nom du bar, puis vous regardez en face et revenez discuter le prix avec moi. Alors, vu que je suis curieux, je suis ressorti, je regardais le nom du bar, c'était écrit, c'est mieux qu'en face. Je tourne la tête pour voir c'était quoi en face. Vous savez, il y avait quoi? Une maison d'arrêt. Et c'est payé sans hésiter, parce que n'importe quel lieu dans ce monde est mieux qu'une maison d'arrêt. Même si le café coûte 10 balles, c'est mieux qu'une maison d'arrêt. Alors, j'ai suivi ma route. Vers 14 h, je vais dans un resto africain pour me commander un plat. Je viens, je dis, écoutez madame, un plat de mafé sur place, pas de piment, pas de viande. Elle me regarde et me dit, t'aimes pas quand ça pique? J'ai dit non. Elle me dit, t'es végétarien aussi? J'ai dit ouais. Elle me dit, après tout ça, t'es africain? J'ai dit ouais. Elle me dit, ah, moi je suis pas au courant de ça. Un africain végétarien qui n'aime pas que ça pique. Du coup, j'ai perdu l'appétit. Je me suis dit, laisse tomber. Bon, vers 17 h, je vais rejoindre mon pote à moi. Vu qu'on est tous à la retraite, pas de boulot. On n'avait jamais rien, mais il y avait toujours... On avait toujours de la moquette. Et là, on s'était mis à fumer. Au bout de quelques minutes, mon pote à nous a débarqué. Un pote qu'on n'avait pas senti son odeur pendant 7 ans, il vient d'arriver. Physiquement, il avait changé parce qu'il avait pris du poids, tout ça. Je me suis dit, j'ai dit, yo mon pote, t'es abonné à un hamburger ou quoi? Non, McDonald's ou quoi? Il me dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Je suis devenu pompier. J'ai dit, ah, t'es devenu pompier, il est où la carte? Elle montre sa carte et du coup, il dit quoi? Pompier, double formation, double expérience. Il s'assoit, il dit, il veut fumer. Vous savez, solidarité entre fumeurs. Du coup, on l'a filé en juin. Il commence à tirer, il tire. Au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, Adama, est-ce qu'il est vivant, Mahatma Gandhi? Mon pote à côté, il s'éclate de rire. Je dis, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, mais Adama, sérieux, on est en France, mais le mec, il est en Inde. C'est n'importe quoi. Je retourne la tête pour voir mon pote, il se jette par terre. Il se jetait par terre, il criait, appelez les pompiers, appelez les pompiers, appelez les pompiers. Je le touche, j'ai dit, mon pote, ça va, non, appelez les pompiers, appelez les pompiers. J'ai dit, ok, vous voulez qu'on appelle les pompiers? On va appeler les pompiers. Lui-même, il est pompier, on n'avait pas compris, mais vu qu'il a dit appeler les pompiers, on appelle les pompiers. Alors, on appelle les pompiers sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, écoutez, lui, c'est notre pote, mais il voulait tirer sur le plaisir illégal. Alors, on l'a donné, il a fumé, maintenant, il s'est jeté par terre, il commence à crier, appeler les pompiers, donc on vous appelle, parce que nous, on ne sait pas si entre vous, il y a une sorte de code. Les pompiers, ils ont dit, il est pompier? On a dit, ouais, c'est un pompier comme vous. Il regarde sa carte, pompier, double formation, double expérience. Le pompier qui était défoncé, ma parole. Alors, après, j'ai suivi ma route. J'arrive au métro, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je paye jamais. Je paye jamais de ticket, jamais. C'est sa faute au directeur général de la RATP. Il était sorti à la télé, il a dit il a gagné 7 milliards. S'il a gagné 7 milliards, alors moi je ne lui donnerai plus mais en euros 70. C'est vrai. Et l'autre jour, j'étais à Stalingrad. Comme toujours, je saute. Je saute, au loin, je vois des contrôleurs. Ma façon de marcher, je commence à avancer. Et j'arrive, le mec, il me donne un ticket, il me dit c'est bon Adama. Je dis mais c'est quoi ça? Il me dit non, t'inquiète, on te connaît maintenant. Et j'arrive, il écrit mon nom. Bref. Et là, vous savez quoi? Ce soir, je veux vous parler de quelque chose à propos de ce soir. Ce soir, j'ai l'impression que mon derrière est rempli de flammes. Ce soir, je sens... C'est vrai, ce soir, c'est un règlement de compte. Même si je ne sais pas compter. Ce soir, c'est l'ennemi, je parle de toi, mais je ne parle pas avec toi, car ce soir, j'ai tous les droits. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi je suis plus magique que le magicien Merlin. Ce soir, nous allons faire une guerre avec les mots, car les mots ont une influence, les mots ont un pouvoir. La parole est l'arme la plus puissante au monde, croyez-moi. Vous savez quoi? Ne dites rien à ma mère si j'ai dit des gros mots, vous voyez? Mais sérieusement, les Blancs ont inventé des tas de théories sur les tailles des Blacks. Vous voyez ce que je veux dire? Taille physiquement. Y a-t-il des enfants dans la salle? Oui. Et bon, bref, je voulais dire taille de leur troisième petit pied, vous voyez? Alors, pour arrêter les préjugés,
ceux qui pensent que... Il y en a qui disent tout le temps, les blacks c'est des gabarits, les blacks sont costauds, tout ça. Je vais vous dire pourquoi les blacks c'est des costauds. Les blacks c'est des gabarits parce que ils mangent avec la main. C'est vrai, c'est pas compliqué. Tu veux être costaud comme mon oncle, t'as juste à manger avec la main. Vous voulez savoir pourquoi les blacks ils sont toujours en mode anaconda? Vous voulez savoir pourquoi ces mecs ils traînent avec autant de bagages sur eux? Parce que les blacks, c'est une question de sensibilisation. Les blacks, ils ont reçu de la part de leurs grands-parents que même si Naomi Campbell était toute nue en face, ne jamais porté de slip. Le slip. Et c'est vrai, et les slips ça rétrécit le bordel. Si vous voulez que la bête devienne féroce, il y a juste à la laisser en liberté. Moi je vous dis ça, laissez la bête en liberté. Elle devient féroce. Alors, au fait, vous savez les Arabes, y a-t-il des Arabes dans la salle? Vous savez vous savez, dans ce pays, ce qui est bien, c'est pas le fait d'être arabe, mais d'être arabe avec une barbe. La communauté internationale a regardé tellement de films de Jack Bauer. Les Arabes et les bombes qui font boum boum boum. Ça c'est tellement rodé dans la tête des gens. Est-ce que avez-vous remarqué que dans le métro, qu'importe le nombre de personnes qui sont dans un même wagon, remarquez bien, tous les Arabes avec les barbes ont des places assises. Tous. Les blancs, je vais vous dire pourquoi les blancs sont tous véhiculés. Ils sont tous là dans leur voiture. Je vais vous dire pourquoi. Les blancs, ils ont tous des bagnoles parce qu'ils n'ont pas le flow. Pour marcher dans les rues, il faut avoir les styles. Alors, les blacks, eux, ils ont le secret de la sapologie, même si leurs habits sont pas serres. Vous voyez, même ce qu'ils portent, c'est pas serre. Mais ils ont les styles. C'est pourquoi on est tout le temps dans les rues. Parce qu'on a le flow, on représente la rue, la décoration. Il y a aussi autre chose. Les blacks. Ma parole. Ok. Non. Les blacks sont drôles. Bref, les blancs, ce qu'il faut connaître au propos des blancs, je veux dire, ce que les blancs qui ne comprennent pas à propos des blancs, c'est que le blanc, c'est l'homme qui écrit les lois et c'est l'homme qui ne respecte pas les lois. Vous voyez ce que je veux dire? Le blanc ne respecte pas le règlement. C'est ça le problème. Le blanc, il dit au black, pour travailler, il faut avoir des papiers. Il dit à ces mêmes blacks, pour avoir des papiers, il faut travailler. Et ils appellent ça un boss patronat. Et ces mêmes blancs, ils disent travailler aux blacks, c'est interdit. Voilà pourquoi les blacks, ils ne comprennent pas. C'est quoi? Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, mon pote, c'est ça. Tout le monde a le droit de gueuler comme il veut, sauf s'il a soif. Et en parlant de soif, je vais prendre un coup. Ouais, mais bon, si tu prends pas le micro, je vais pas arrêter, mon pote. Vous savez quoi? Ok, alors attends, je te laisse une dernière. Mais elle a intérêt à frapper, mon gars. Go. C'est parti. Ce mec est fou. Itchy. C'est pas mon nom, ça, mec. Le papa de tous les mondes. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Itchy, le papa de tous les mondes. Atama.